Nancy Pelosi et le pape François s'aiment beaucoup. Dans la franc-maçonnerie. Bah oui, poignée de main franc-maçonne, clair et net. Oh, il leur faut des preuves encore aux gens, tu sais, pour comprendre. Le pape est un gros franc-maçon. On ne peut pas être franc-maçon, servir dans la maison de Satan et prétendre être le pape des chrétiens, etc. T'es un fou, quoi. Le pape, il va brûler en enfer. Et il va prendre la Pélosie avec. Donc là, le monde dans lequel on vit... Moi, je t'ai pas venu pour te montrer ça. On a un plus grave. Alors bon, il y a ça au passage. Hein, l'amant de Boris Johnson du Mossad, Maxwell. Oh tiens, une collaboratrice du réseau pédophile qui s'acoquine avec le futur Premier ministre d'Angleterre. Celui qui sera Premier ministre à un moment crucial, la période Covid. Incroyable, incroyable. C'est fou ça. Un pape franc-maçon qui sert des pognes, un mec qui traîne avec une pédophile qui organise les réseaux avec Epstein. Enfin, c'est incroyable ça. Le mec finit Premier ministre en Angleterre. Mais ce serait pas toute une caste qui se connaît ça? Barack Obama qui se fait... rameuté par la CIA quand il est plus jeune en compagnie de son Michael Robinson, et puis on finit par avoir un couple pseudo trans couple à la tête de l'État américain. Bon, pareil en France avec Brigitte Macron, le pasteur Doucet, Jean Michmuche, Trogneux, enfin tu connais quoi. Donc v'là la caste, v'là la caste. Et ces gens-là, de toute façon, on peut pas les décroter parce que tu viens leur dire, mais oui, mais vous avez dit ça, oui, mais là vous avez fait ça, oui, mais on vous emmerde en fait, mais affectueusement, affectueusement. Mais on va vous emmerder jusqu'au bout, hein, affectueusement. Bon, alors à un moment donné, il reste plus que le couteau la gorge, mais ça, nous, on peut pas faire parce qu'on n'est pas des gens violents. On voudrait juste un débat, une discussion devant tout le monde pour qu'on puisse faire éclater tout ça. Mais regardez-les, ils fuient comme des nazaboys. Macron, il vient de dire, oui, s'ils ont un problème, qu'ils viennent me chercher. Bon, bah, Macron, les gilets jaunes, ils te l'ont assez chanté, hein. On est là, si Macron ne veut pas, nous, on est là. Ils venaient te chercher, les gilets jaunes. Mais bizarrement, tu t'es sauvé. Alors, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe, là? Vous avez quoi à cacher? De quoi vous vous sentez coupable et responsable? Au point de ne même pas oser affronter le peuple. Alors que vous êtes à la tête de l'État. Mais il y a un problème, là. Donc, c'est clair et net, tout va partir en couille. Et si vous voulez pas que ça parte en couille, vous avez qu'une seule solution terrestre là en fait. Vu qu'il faut pas vous parler de Dieu, parce que parler de religion c'est mal, etc. Alors pas de problème, on va vous rester sur le terre. Alors, la seule solution, c'est maintenant d'aller devant les loges des francs-maçons et de leur éclater la vérité dans le nez, surtout en ce qui concerne les réseaux pédos. Et ça, il suffit juste, comme vous êtes allé manifester pendant les Gilets jaunes, pendant des semaines, inutilement, et on a fait que de vous répéter, de vous dire que c'était inutile d'aller manifester dans les centres-villes, c'est devant les loges des francs-maçons qu'il faut aller manifester, pour dénoncer les réseaux pédos. Et là, c'est un verrou qui éclate, et là, vous allez avancer. Mais bon, tant que les Français ne se passent pas le mot, que les complotistes y passent leur temps à commenter l'actualité plutôt qu'à entreprendre des actions, et puis à se passer le mot, et puis à dire ce qu'il faut faire, bon, bah écoutez, faudra pas venir se plaindre quand les moujons, les pigeons, les complotistes, et puis d'autres seront dans le même tas de merde, en fait. Puis là, on verra si les choses avanceront quand vous serez en famine, en train de devoir chercher à bouffer, en train de devoir lorgner sur votre voisin pour être sûr qu'il va pas venir vous piquer votre bouffe ou vous kidnapper vos gosses pour les cuire en barbecue. Ça va péter un plomb en fait. Hein. Donc franchement, moi je souhaite à personne d'être dans les parages au moment là. Hein. Moi je souhaite à tout le monde de être enlevé et terminé là. Et qu'est-ce que tu veux faire avec cette race-là, là, cette race de serpent? Bon, mais il y a pire. Parce que après les serpents, voilà les porcs. Alors dans le Coran, il est écrit, pour ne pas avoir respecté la parole de Dieu, ils seront transformés en porcs et en singes abjects. Alors, vous la connaissiez, écrivain de petits bouquins érotiques destinés aux enfants. Vous la connaissiez, partisane des parties fines à 3, voire plus, hein, une partouzeuse. Donc, et elle fait des écrits sexualisés pour les enfants. Elle fait des petites partouzes. C'est une adepte de la sorcellerie qui ne se cache pas et qui l'admet dans des interviews. Oui, je pratique la sorcellerie, j'aime bien faire des rituels, etc. Elle fait des rituels comme, comment elle s'appelle, Megan Fox et son mec, là, le chanteur là qui s'est tatoué la langue en noir, qui est venu raconter dans une interview que oui, ils font des rituels et puis ils se boivent du sang mutuellement et puis ils kiffent.
Oh, pas de souci. Mais après, faut pas s'étonner que tu vas te transformer. Alors, devinez de qui je parle, vous l'aurez deviné, hein, c'est la gogole de service du gouvernement, Madame Marlène Schiappa. Alors, Madame Marlène Schiappa, loin de nous de critiquer la beauté féminine et puis bah, les atours des femmes, tu vois, on n'est pas des misogynes, hein, calme-toi, ma grande. Mais putain, déjà que t'es gogole comme c'est pas permis, bah alors franchement, comme on dit, de la tête aux pieds, t'es pourri, toi. Hein. Tout est bon dans le cochon, du pied jusqu'à la tête, quoi. Du pied jusqu'au trognon, quoi. Du pied jusqu'au groin. Alors, déjà que t'as une tête de truie, bah alors, putain, ça y est, c'est la sorcellerie. À force de faire des rituels, ça y est, tu te transformes en porc, ça commence par les pieds. C'est pas des pieds de femme, ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde, là? Franchement. Mais t'as un problème, Marlène. Donc désolé si ça vexe, désolé si ça choque, etc. Mais c'est une race de satanistes, ces gens-là. C'est des francs-maçons. Leur seul objectif, c'est avec le sourire, amener la France dans le chaos et les Français dans un énorme tas de merde et pousser à la guerre contre la Russie avec une idéologie de pseudo-droits de l'homme, de démocratie, etc. Et ils sont tous là en train de courber les chines devant Zelensky, un putain d'acteur cocaïnomane, vraiment. Alors lui, c'est un acteur de l'élite globale. Et l'autre, après, elle va venir pleurnicher parce qu'on s'est un peu foutu de la gueule de ses pieds. On se fout pas de la gueule de tes pieds, on essaye de se retenir de dégueuler, en fait. Et à la limite, tes pieds, on s'en bat les steaks. Le problème, c'est ce que vous faites sur la France avec l'autre quetch, là, qui est même pas capable d'avoir un vote de confiance de la part de l'Assemblée nationale. C'est quoi? On est où en France? Sérieux? C'est pas le chaos, là? Bah, allez dire merci aux francs-maçons. Ça y est, vous y êtes dans le chaos. Regarde, t'as détruit au gouvernement. Alors, vu qu'on est dans un tel état là, franchement, faut aller dire merci aux francs-maçons. Faut aller toquer à leur porte là devant les loges et leur dire, ils vont dire, alors au début ils vont dire, qu'est-ce que vous voulez quoi, etc. Parce qu'ils ont peur les francs-maçons, c'est des gros trouillards, c'est des petites merdes en fait. Donc faut aller toquer à leur porte et puis ils vont dire, qu'est-ce que vous voulez, etc. Bah, on va leur dire, on voudrait vous dire merci. Merci pour le grand chaos que vous avez amené en France, merci pour la perte des valeurs, merci pour tous les enfants que vous enculez tous les ans, bande de fils de pute, et puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On vous égorge sur place ou alors on discute et puis va falloir qu'on étale tout ça en place publique devant tout le monde? Donc les Georgia Gatestone s'écroulent, mais alors en France, par contre, les loges des francs-maçons, on n'ose même pas aller toquer devant, quoi. Et c'est moi, ça me tue, ça. Et les Loutruches et compagnie et les autres complotistes, les Salim Laibi, les Farida Belgoul, ils font semblant de pas entendre. Bon, moi, ça me va très bien. On reste notre cul à la maison et puis on attend sagement. On prie le Seigneur de nous pardonner nos péchés. Et puis à ce moment-là, on attend patiemment que la race des serpents se disparaisse avec le reste. Mais putain, mais il suffirait juste de faire un petit effort, de clamer 2-3 vérités et c'est bon, tu te délivres en fait. Et bon, toujours pareil. On a une période où l'humanité, là, elle est au plus bas, là. Au plus bas. Alors, avis à tous les bouchers charcutiers, si vous croisez Marlène dans la rue, ne lui coupez pas le pied, hein, d'accord? C'est pas un cochon, hein, c'est encore un être humain. Mais bientôt, ça va être vraiment un cochon. Putain. Ah. Voilà, alors ça c'est fait. Mais alors, franchement, putain. Attends, faut que je regarde encore un dernier coup. Ah, qu'est-ce que c'est moche. Ah, c'est laid. Qu'est-ce que c'est laid. Attends, viens voir encore maintenant. Oh putain, qu'est-ce que c'est moche. Oh, quelle horreur. C'est dégueulasse. Bon, alors ça va être censuré, bien entendu, critique des femmes, machin, ça se fait pas, etc. Ça se fait pas. Mais putain, mais vous picousez de force les gens, vous les confinez chez eux, vous les empêchez de bosser. Ils triment comme des tarés, les Français, ils arrivent même plus à se payer leur plein d'essence pour aller bosser. Mais qu'est-ce que vous avez foutu? Si ça, c'est pas fait de manière volontaire, alors ça signifie que vous êtes dans une énorme incompétence et que vous n'avez rien à foutre à vos postes. Rien à foutre le gouvernement à vos postes. Mais nous on le sait que c'est pas de l'incompétence, que vous feignez l'incompétence. C'est beaucoup plus... c'est mieux pour vous en fait de vous faire passer pour des incompétents que de devoir avouer devant tout le monde que vous servez un projet, que vous êtes en mission pour un projet. Comme vous l'a dit Macron à la réunion des ministres, il va falloir tenir. Il va falloir tenir. Écoutez, donc c'est que quelque part vous ressentez une certaine pression au gouvernement. Alors qu'est-ce qu'on attend pour leur mettre le coup de grâce? Le coup de grâce, c'est aller devant les loges des francs-maçons, leur éclater la pédophilie dans le nez. Et quand ils te parlent, quand tous les Français là seront devant les loges en mode gilet jaune, en train de manifester, en mode bon enfant, non violent, pour dire maintenant c'est les réseaux pédophiles et puis votre prix du carburant, votre guerre, votre Covid, etc., votre picouse et tout votre merdier, de toute façon.
Franchement, quel tas de merde. Par contre, si on peut sauver les gosses au passage, on va pas se gêner. Et le jour où les Français feront ça, c'est la délivrance. Et ça va être la délivrance dans le monde entier. Parce que ça va avoir effet boule de neige. Donc là, ils sont obligés de tenir le gouvernement. L'autre avec ses pieds de porc, là, elle va venir dans les studios de télé, dans les interviews pour défendre encore le gouvernement. Et puis, vous savez, il y a quand même le virus qui circule encore et machin, etc. Le virus, mais regarde les pieds que t'as, putain. T'es plus malade que n'importe quel Français, toi. T'as un problème. Sataniste, espèce de sorcière. Donc, on a une sorcière, on a un sataniste, on a un gros trans comme première la dame de France, là, Brigitte. Tous des francs-maçons, etc. Et puis les Français vont continuer, et surtout les complotistes vont continuer à se plaindre en disant bah oui, ils nous font ça, ils vont nous faire ça, puis là ils vont nous faire ça, puis là ils veulent nous faire ça, etc. Oui, ils vont te le faire, parce que tu restes ton cul assis chez toi, que t'es même pas capable, toi qui postes des vidéos toutes les 5 minutes, de dire à tes auditeurs, il y a une solution en fait maintenant pour arrêter tout ce tas de merde, c'est d'aller manifester devant les loges des francs-maçons. Et plus on sera nombreux, plus ce sera efficace. C'est sûr que quand on y va à 2 ou à 10, nous là, à Metz, là, ça a de l'effet, mais ce serait mieux si ça se passait partout en France le même jour. Donc, on le sait, ce qui pose un problème en France, c'est pas les musulmans, c'est pas les chrétiens, c'est pas les femmes, c'est pas les hommes, c'est pas les Chinois, c'est pas les bronzés, c'est pas les blancs, c'est pas... Tout va bien en France à partir du moment où on n'a pas des pantins comme ça qui viennent nous foutre la merde. Alors, je sais pas, t'habites dans un village, vous êtes une centaine de personnes, tout se passe bien. Arrivent dans ce village 5-7 personnes, tu vois, même pas 10%, qui viennent et puis qui montent les uns contre les autres, qui décident que bah, maintenant on va faire comme ça, qui imposent ceci, qui imposent cela, etc. Mais qu'est-ce qui se passerait dans le village ? Tu leur bottes le cul dehors. Tu leur dis, écoutez, depuis que vous êtes là, c'est la merde totale. En plus, depuis que vous êtes là et puis que vous avez prétendu que vous étiez capable de gérer l'économie, c'est la merde et on perd notre fric. Donc, barrez-vous en fait maintenant. Casse-toi. Alors, les discours qui disent oui, mais il faut laisser les choses se faire, oui, mais machin, mais... ah putain, ça c'est les mêmes discours que pendant les Gilets jaunes, quand il fallait pas dénoncer les acteurs de crise, il fallait pas les afficher, il fallait pas expliquer à tout le monde ce qu'ils étaient en train de faire, ces connards-là, et puis qu'on avait tous les gros tièdes qui disaient oui, mais ils vont tomber tout seuls, oui, mais il faut attendre les élections, c'est que pendant les élections qu'on pourra changer les choses, hein, Wilson des Constituants et compagnie, bah, regardez, putain. Parce que le seul truc efficace à faire, vous ne voulez pas le faire. Vous avez peur de le faire. Vous êtes trop lâche pour le faire. Mais putain, que t'aies pas les couilles d'aller devant les loges des francs-maçons. Allez, encore, je peux admettre, d'accord ? Putain, même si franchement ça demande pas un courage énorme et c'est rien à faire, hein, vous vous noyez dans un verre d'eau là. Mais que vous ayez même pas le courage, putain, quand vous avez des chaînes YouTube qui parlent de complot, de picouse, machin, etc., de dire aux gens, mais bordel, maintenant on va devant les loges et on les retourne, dans la non-violence, hein, juste par le verbe. Mais, quelque part, c'est que vous avez rien à leur dire à vos francs-maçons. Vous allez devant les francs-maçons, puis vous allez faire c'est méchant ce que vous faites. Puis les francs-maçons, eux, c'est des gros malins, ils vont dire ah bon, c'est méchant, mais quoi, c'est méchant ? Bah non, on est là pour la République, machin, etc. Puis ils vont t'embrouiller. Puis toi, tu vas te faire, vu que tu te fais embrouiller déjà par tes médias, par ta NASA, etc., bah tu vas te faire embrouiller tout pareil sur place. Puis tu vas repartir comme un con. C'est peut-être pour ça que tu vas pas, parce que tu te sens trop con pour aller leur dire quoi que ce soit, tes francs-maçons. Bah alors ne viens pas pleurnicher, faire des vidéos toutes les 5 minutes, des clavardiers et je sais pas quoi. Oui, je prends l'autruche en exemple parce que c'est un cas typique, mais il y en a d'autres, hein, je te dis, Salim Lagbi, Farida Belgoul, c'est pareil. Jamais on les a entendus dire à leurs auditeurs, maintenant on va devant les loges et maintenant on va s'expliquer avec les francs-maçons parce que c'est eux le problème en France. Jamais. Il n'y a que nous, au lead, qui faisons ça. Donc tout le monde est content quand les Georgia Guidestones s'écroulent, mais putain, imagine comment tu vas être content quand tu vas voir qu'il y a plein de Français qui vont devant les loges. Mais ça, c'est sûr que si vous l'expliquez pas aux gens, ben, ça va pas se passer. Et le truc qui serait bien aussi, c'est que maintenant les gens comprennent pour Thomas Pesquet. D'ailleurs, je tiens à remercier encore les affaires non classées. C'est une des seules chaînes qui parle de tous les sujets du complot et de cette arnaque du spatial. C'est la seule. Après, il y a les platistes, hein, bien sûr, ça, eux, c'est d'office. Mais chez les complotistes, là, on s'en fout, terre plate, terre globe. D'accord ? Ça, c'est secondaire, ça, pour le moment. Ce qui est important, c'est de comprendre les pièges de la franc-maçonnerie, de l'industrie pharmaceutique et du spatial.
vous pétez le spatial, vous démystifiez le spatial, vous baissez le froc au spatial, je vous garantis que leur autorité, elle va prendre un sale coup. Et si vous faites ça, en plus d'aller devant les loges, alors là, ça va faire grand bruit. Là. Donc, moi, je comprends pas l'état des Français, là. Démotivés, on commente l'actualité, mais on se bouge plus le cul, et on se passe pas le mot, et rien du tout. Bon, ben... Donc, c'est bien ce qu'on a dit. C'est maintenant, ça se sépare en deux, d'accord? Les tièdes, les lâches de leur côté, là, allez dans votre tas de merde, d'accord? Nous, on a fait ce qu'il fallait faire, on a dit ce qu'il y avait à dire, on a été devant les loges, ça n'a pas été suivi parce que vous préfériez suivre Maxime Nicole, Éric Drouet, Jérôme Rodriguez dans ce mouvement gilet jaune à la con d'ingénierie sociale à aller manifester dans les centres-villes pour résultat zéro, peanuts, mais c'est pas de votre faute, hein. Vous vous êtes fait manipuler comme vous vous faites manipuler par vos médias, comme vous vous faites manipuler par vos idoles, comme vous vous faites manipuler par l'industrie pharmaceutique et par tout le tas de merde et par les pieds de porc. Donc moi je passe toujours pour le casse-couille qui vient râler, qui dit aux autres quoi faire, etc. Machin. À la limite, fais ce que tu veux, puisque telle est la seule loi de la pure doctrine de Lucifer, telle qu'énoncée par Blavatsky. Vas-y, fais ce que tu veux. Reste ton cul chez toi, dis plus rien, laisse-toi faire, et puis viens pleurnicher la prochaine fois qu'ils t'empêcheront d'aller bosser ou de faire quelque chose parce que t'as pas pris leur picouse. Il y aurait juste ça à faire. Ça fait, putain, depuis 2018 là on appelle les Français à aller devant les loges des francs-maçons. Mais bon, apparemment, aux Moujons, on peut pas leur en vouloir. Ils savent même pas que ça existe, la franc-maçonnerie. Ils ont même pas compris que c'était ça qui dirigeait leur pays. C'est tellement ils sont endormis, tellement ils sont dans le coma. Mais putain, les complotistes, bordel, qui passent leur temps à se chamailler entre eux, à s'envoyer des pics, l'autre à nous faire une chasse parce que la Terre est plate et puis qu'il a toujours pas compris, hein, l'autruche, et puis à faire les grandes gueules, les grands barbeaux, etc. en autonomie. Mais casse-toi en autonomie. Casse-toi en autonomie. Et laisse tes ennemis faire tout ce qu'ils veulent. Et puis toi, va te planquer. Ça, moi, j'appelle ça des planqués, ça. Putain, à une époque, en 40, là, nous, on peut en parler dans l'Est, hein, où on était sous occupation, etc., je te garantis, les gens, ils avaient plus de courage que maintenant. Parce que là, c'était une balle dans la tête qui risquait, ou alors on leur prenait leur gosse, et puis, allez hop, tu t'allais te battre pour les Allemands en Russie, là. Les malgré nous, etc. Ils avaient plus de couilles, les gens. Hein. Franchement, ils avaient du courage. Aujourd'hui, en 2022, les hommes en France, putain, sérieux, c'est décevant. Je comprends que, putain, vous n'arrivez pas à vous lever des meufs, etc. Parce que c'est décevant, en fait, les hommes en France. Il n'y a pas de courage, ça n'assume rien, ça se plie. Alors, putain, à merci, là, à toutes les invectives du gouvernement, ça ose rien dire, c'est même pas capable de défendre ses enfants contre la picouse, limite, ça confie à la mère la tâche d'aller faire vacciner le gosse. Oui, bah écoute, s'ils ont dit à la télé qu'il fallait, oui, bah allez-y, etc. Même pas ils se renseignent, même pas ils s'informent. Les mecs, ils injectent des trucs à leur gosse, ils se posent même pas de questions. Bon, bah écoutez, franchement, ça va se passer comme c'est écrit dans la Bible et comme dans le Coran. Il y a une majorité de gens, putain, ils vont salement manger. Alors que ça pourrait être le paradis sur Terre. Mais c'est incroyable. Moi, ça me tue, ça. C'est comment les humains, surtout en Occident, où, franchement, on a la chance d'avoir à bouffer, on n'est pas comme en Afrique, etc., à crever la faim, à être maigre comme des clous, etc., on a encore de quoi se laver, on a encore de quoi se nourrir, même si ça devient difficile pour beaucoup de gens, hein, et on a encore un toit au-dessus de la tête. Mais méfiez-vous de l'hiver qui arrive. Hein. Il va être très rude, hein, pour tout le monde. Et pendant que vous serez en train de subir comme des cons vos factures de chauffage, voire des restrictions de gaz, etc., que ça va commencer à être vraiment, vraiment la merde pour vous, ben vos francs-maçons, vos pédophiles, etc., t'inquiète pas, eux, ils seront dans leurs appartements bien chauffés, ils auront de la bouffe à foison, et ils s'enculeront des gosses tranquillement le samedi soir. Il n'y a pas de problème. Et les Français, ils laissent faire ça. Et ils disent même rien du tout, ils osent même rien dire. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Et quand tu viens leur expliquer que lis la parole de Dieu, parce que là-dedans tu vas trouver de la vérité, là-dedans tu vas trouver de l'espoir, là-dedans tu vas trouver de la science, là-dedans tu vas trouver des vraies explications, etc. On a des réactions de gogol complotistes, là, comme François Vaginal, qui nous pète des chiasses parce que Lola, qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es fait monter la tête, t'es dans une secte, ça y est, t'es devenue musulmane, etc. Machin. Mais si toi t'aimes pas la foi, que t'aimes pas Dieu, que t'es un putain de marxiste, etc., casse-toi.
Ferme ta gueule en fait, François, et laisse les gens qui se réveillent et qui ouvrent vraiment les yeux, contrairement à vous, se réveiller et ouvrir les yeux. Parce que sinon, vous aussi, vous êtes comme l'autruche, vous êtes des chiens dans des mangeoires, vous ne mangez pas du bon grain et vous empêchez à ceux qui veulent en manger d'en manger. Donc c'est ça, ça va faire très mal ça. Ça va faire très mal. Donc écoutez, c'est la porcherie la France, c'est le bordel, c'est n'importe quoi. C'est tout à fait normal puisque vous êtes gouverné par des porcs. Des porcs. Et les gens eux-mêmes, pour beaucoup, deviennent des porcs, sont devenus des porcs. Donc vous descendez du singe, vous ressemblez de plus en plus à des gros porcs. Marlène Schiappa. Donc vous êtes gouverné par des porcs. Et vous vous étonnez que c'est le bordel et que c'est la porcherie en France. Et putain, je sais pas, est-ce que, pareil, on remonte il y a 50, 60 ans en arrière, là, nos parents, nos grands-parents, etc. Est-ce que tu te laisserais laisser faire? Bah oui, c'est ce qu'ils ont fait, ils se sont laissés faire. Puis ils ont gobé de la NASA et l'homme sur la Lune, etc. Et puis ils ont tout avalé, les pauvres. Donc bref. Donc, je ne veux plus entendre personne se plaindre ou pleurnicher que l'élite globale ou le nouvel ordre mondial, et puis bientôt la 4e dose, et puis bientôt un pass sanitaire, et puis bientôt un pass numérique, etc. Et machin, et puis là ils vont nous faire ça, et puis c'est des pédophiles, et puis ceci, cela, et puis ils vont nous faire la guerre mondiale, et puis machin, etc. Oui, tout à fait, c'est ce qu'ils ont prévu de te faire. Ils vont te faire la misère, mon frère, ma soeur, ils vont te faire la misère. La misère. Alors, qui te fasse la misère à toi, à la limite, c'est pas grave, c'est qu'il fasse la misère aux autres. Moi, on peut me faire la misère, j'en ai rien à branler. Par contre, que les gosses grandissent dans ce tas de merde, etc., et qu'on leur promette un avenir franchement dégueulasse, sous restriction carbone, sous confinement, sous picouse, sous guerre, sous famine, sous crise, etc. Mais c'est pas une vie, ça, pour des êtres humains, bon sang. Dieu vous a placés sur Terre pour être des rois et des reines sur la Terre. Et là, vous vous faites traiter comme des esclaves par des pieds de porc. Des pieds de porc. Donc il n'y a qu'une seule solution là maintenant en fait. C'est soit tu restes ton cul chez toi et tu fermes ta gueule et tu restes en prière, en pénitence, jusqu'au jour du jugement. Ça me va très bien. Et puis tu laisses ce monde sombrer, etc. Ou alors, maintenant, on peut faire les deux, hein. Ou alors, maintenant c'est devant les loges des francs-maçons, il faut que les complotistes et tout le monde, là, tous les séditieux, comme le gouvernement les appelle, se passent le mot, que c'est devant les loges et nulle part ailleurs que ça va se passer. Là, il fait beau, il y a du soleil, d'accord? Le moral des Français est plutôt bon, ça pense vacances, c'est l'été, etc. On mange des brochettes, ça sent le barbecue dehors, etc. Attendez l'hiver, quand il va de nouveau faire nuit à 5h30 de l'après-midi, quand ils vont de nouveau te remettre en horaire d'hiver, tu sais, franchement, le bétail, quand ils vont vous annoncer que cet hiver, il va faire froid, et puis que niveau gaz, il va falloir un petit peu réduire la facture, et puis quand ça va commencer à être galère de se trouver de la bouffe, etc., les tribulations, elles arrivent là. Elles arrivent tout doucement, par la grâce et la miséricorde de Dieu, pour amener un maximum de gens encore, là, en voyant les événements arriver, comprendre, mais ça va venir crescendo, ça va venir de manière exponentielle, ça va s'accélérer tout ça, comme un collier de perles qui se casse. Donc, ou alors à un moment donné, nous on prend le canot de sauvetage, on dit écoutez, nous c'est l'enlèvement et rien d'autre, et puis tant pis pour les autres. Tant pis pour les autres. Mais on peut pas penser comme ça en fait, tant pis pour les autres. Sinon pourquoi on ferait des chaînes de complotistes pour réveiller les gens, pour essayer de leur ouvrir les yeux sur la picouse, sur tout ça, etc. Parce que tu peux pas en fait laisser les autres dans le tas de merde, t'as pas le réflexe là toi. Mais par contre... aller devant les loges des francs-maçons, apparemment, c'est un truc, c'est la Lune, quoi. C'est comme si on demandait à Thomas Pesquet d'aller sur la Lune. Demander aux complotistes de se retrouver tous ensemble devant les loges des francs-maçons pour leur faire la fête, et ne plus leur lâcher la grappe, là, jusqu'à ce qu'ils admettent tout, que tout soit en place publique, et puis que tous les Français sachent, là, que maintenant, la franc-maçonnerie, il y a un problème, là. Ça, c'est aussi difficile pour les complotistes que pour Thomas Pesquet de retourner sur la Lune. Je sais pas, vous avez perdu les données télémétriques ou... il y a un problème là. Donc, écoutez,
Stop maintenant, en fait. Maintenant, stop. Donc faut qu'on fasse quoi, nous, en fait? Qu'on ferme notre gueule et puis qu'on reste chez nous à attendre et puis à regarder les choses se faire, etc. Mais putain, c'est juste pas possible, en fait. C'est juste pas possible de voir des truies pareilles nous dicter la vie. Et que nous, on subisse ça. C'est-à-dire que demain, Marlène Schiappa, elle va te dire il faut remettre un masque, il faut vous confiner, il y a de nouveau une maladie, etc. Machin. Et les gens, ils vont obéir. À un porc. Une grosse truie. Avec des pieds de porc. Et après, ça vient jouer les grands orgueilleux, les grandes gueules. Oui, mais moi j'ai compris. Oui, mais moi je suis réveillé. Oui, mais moi on me la fait pas. Oui, mais moi je sais. Oui, mais moi cela. Oui, mais moi un jour je rêve quand même d'aller sur la Lune. D'aller faire du tourisme spatial. Franchement. Franchement. Donc ben voilà le constat quoi. Hein, pied de porc, monde de porc, et puis bah ça va finir comme des porcs en fait. Hein. Vous allez finir cuit dans un grand feu. Hein. Il y aura Eric Ericus, Fanatic 69, tous les porcs avec vous là. Tous les gros porcs, toute la mécréance, toute la majorité qui est sur les voies de la perdition là. Et franchement, on aura tout fait pour vous rappeler sur le droit chemin, sur le chemin étroit, et pour vous donner les solutions là, pour maintenant arrêter de subir l'esclavagisme d'une caste sataniste, pédophile, franc-maçonne. Infâme, abjecte, ils vont tous finir en enfer, ces gens-là. Et c'est vraiment le pire endroit, et on souhaite pas ça même à notre pire ennemi. Mais à un moment donné, c'est pas nous qui faisons les règles et qui faisons les lois. Hein. Il y a un Dieu qui a tout établi parfaitement, en toute justice, en toute sagesse, en toute clarté, en toute lumière. Et c'est comme ça que ça va finir, parce que vous essayez d'aller contre les lois naturelles, l'ordre naturel, etc. Mais je le rappelle quand même à tout le monde va mourir. On va tous mourir un jour. C'est-à-dire on va quitter cette vie pour aller de l'autre côté. Et là, il n'y aura plus de gouvernement, de passe, de quoi que ce soit. Là, c'est Dieu qui décide. C'est la loi de Dieu et rien d'autre. Donc, le gouvernement, Macron, en Conseil des ministres, il va falloir tenir. Je sais que c'est une période difficile, mais il va falloir avancer dans les réformes, etc. Traduction. Ça va être chaud parce que là, les Français commencent à prendre conscience et ça commence à plus trop passer, là, nos mesurettes à la con, là, sanitaire. On va finir par se faire capter. Va falloir continuer à mentir aux Français parce que plus on va leur répéter le mensonge, plus on va tenir, plus on va peut-être réussir à les contenir, les Français. Pas de problème. Donc ça, c'est le message de Macron à son gouvernement. Donc ils sont pas là pour le peuple, ils prennent le peuple comme ennemi. Va falloir tenir. Mais vous êtes assiégé, le gouvernement, vous êtes en train d'établir un siège là. Va falloir tenir. Mais tenir contre qui, contre quoi? Le peuple qui se réveille. Alors donc vous n'êtes pas là pour le bien du peuple, vous n'êtes pas là pour le progrès du peuple, vous êtes bel et bien là pour le garder sous contrôle, sans pensée, sans réflexion, à s'alimenter uniquement avec la propagande médiatique et à subir vos lois sans rien dire parce que vous les aurez tellement placées sous la contrainte que ça va tuer tout élan collectif pour dire maintenant stop. Donc, le gouvernement, ne serait-ce que dans ce petit passage là où tu vois Macron qui dit va falloir tenir, etc., machin, mais ils sont en guerre, mais pas en guerre contre un virus. C'est vous les virus, les êtres humains. Vous êtes les virus de cette putain de race de satanistes là. Ils détestent les humains, vos enfants, c'est de la barbaque pour eux. Et puis, franchement, voilà l'hypocrisie de leur discours. Oh, on veut vous guérir, on veut vous soigner, on veut vous protéger, on veut pas que vous mouriez, etc. Et de l'autre côté, donc d'une main, ils vous font ça, tu sais, ils te caressent comme ça, dans le sens du poil. Oh, mes gentils petits moutons français, ben, oh, regarde, on va te faire du bien, on est là pour te protéger, etc. Et de l'autre main, en fait, ils t'égorgent. Et ton petit enfant, ton agneau, ils sont en train de l'égorger aussi, tout doucement là. Dans une civilisation normale, saine, humaine, qui fonctionne bien, où tout le monde se respecte, etc. Quand les gens découvrent qu'ils ont été amenés dans le chaos à cause d'un petit groupe de pieds de porc comme ça,
c'est couteau, la gorge, c'est le massacre, il y a du sang qui coule. Normalement, c'est comme ça que ça doit se passer, et j'ai envie de te dire, même ça, quelque part, Dieu, il t'y autorise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as une caste sataniste, etc., qui commence à lorgner sur tes gosses, qui te pousse à la misère, qui te détruisent, etc., et qui en plus cherche à détruire ton âme et à t'éloigner de Dieu, ces gens-là, c'est couteau, la gorge, la mort. Mais on n'est pas comme ça, calmez-vous, pas besoin de faire censurer la vidéo. Dans toutes les sociétés humaines, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc nous, on n'est pas pour un grand massacre, avec du sang qui coule. Par contre, nous, on est pour un grand massacre, d'un grand déballage, d'un grand débat. Et ça ne se fera pas dans les médias, parce que les médias, tu n'y auras jamais accès. Les médias, par les cheveux, par la tignasse de leurs cheveux, il faut les amener devant les loges. Et pour faire ça, il faut que les Français, en masse maintenant, aillent devant les loges des francs-maçons pour dire aux francs-maçons, alors vous êtes l'Église de la République, vous êtes apparemment ceux qui contrôlent tout dans les coulisses, etc. Comment vous expliquez le tas de merde actuel? Parce qu'apparemment, c'est de votre fait, ça. Et après, tu le laisses parler. Donc les francs-maçons, vous êtes tous des petites merdes très lâches. Tout le merdier qui se passe en France, c'est de votre faute à vous. Vous, les sionistes, les satanistes, les pédophiles, les cocaïnomanes et toute votre race de merde. Là. Donc vous êtes le problème en France, les francs-maçons. Vos loges, on sait parfaitement où elles se trouvent, on a les adresses et c'est très facile de venir vous voir pour venir vous piquer devant. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir ce que les complotistes vont faire. S'ils vont encore passer les mois qui viennent à faire des vidéos, des lives, des clavardiers, à discutailler, à faire des conseils de lecture. C'est plus le moment de lire des bouquins, là. Si vous avez encore le temps de lire des bouquins, franchement, c'est du luxe, là. Putain, et t'as pas besoin de lire des bouquins là, entiers là, pour comprendre en fait ce qui se passe. Mais seulement ça flatte l'orgueil. Ah oui, moi je lis des livres, moi je suis un intello, moi j'ai compris le complot de manière théorique dans des bouquins, etc. Mais putain, arrêtez tout, vous êtes comme les gogoles d'astronautes qui vous racontent qu'il faut aller sur Mars pour comprendre comment la vie est apparue sur Terre. Putain, c'est sous tes yeux là, c'est sous tes yeux. Donc moi j'appelle ça de la lâcheté, de la tiédeur, de l'hypocrisie. Et il ne faudra pas venir pleurer, d'accord? Dieu, il aime tous les humains, d'accord? Et il a envie de voir tout le monde sortir de la merde. Même Marlène Schiappa, il aimerait bien qu'elle sorte de son délire de sorcière, de franc-maçonne, etc., qu'elle arrête de sexualiser les enfants là comme une grosse truie, et puis que maintenant, là, tout le monde revienne sur le droit chemin, là, et arrête de se faire du mal inutilement. Arrêtez de vous faire souffrir, les Français. Arrêtez de vous faire souffrir pour rien. Arrêtez ça. Vous savez d'où vient le mal, vous savez où aller toquer à sa porte, vous savez quoi leur dire, pourquoi vous ne le faites pas. Et je te dis, j'aime beaucoup Salim Laibi, Farida Belgoul, tous les autres complotistes, il y a toujours des bonnes infos à prendre. Ah tiens, ça j'avais pas entendu, ah tiens, machin et tout. Même chez l'Autruche, il n'y a pas de problème, j'en veux à personne. Mais putain, arrêtez de subir, bordel. Vous avez juste à vous passer le mot, c'est la franc-maçonnerie le problème. Quand il y a des fresques là qui sont peintes avec Jacques Attali qui tient le Pinocchio Macron là en marionnette, etc. Alors, c'est jugé antisémite, ça les choque, mais pourquoi? Il est juif, Macron? Attali, il est juif? Et alors? On peut être juif et être un gros enculé, il n'y a pas de problème. Donc bref. Ah, et dernière chose. Je vois dans le zapping Christine Kelly, là. Tu sais, la journaliste, là, la métisse, là. Christine qui nous raconte qu'avant son interview de Zemmour, elle s'est mise à genoux dans les toilettes du studio télé et qu'elle a demandé à Dieu de la guider pour savoir quelles questions poser à Zemmour, etc. Alors, je débarque là, mais t'es pas franc-maçonne, Christine Kelly? T'es franc-maçonne et chrétienne, en fait. Tu crois en Dieu et dans l'œil au-dessus de la pyramide, le grand architecte. D'accord. Tu peux pas servir Dieu et Mammon, en fait. Tu peux pas servir Satan dans ta loge de franc-maçon et puis prétendre venir faire la catho là sur des plateaux de télé qui a fait tellement une bonne prière qu'elle a réussi à avoir toutes les bonnes questions qu'il fallait poser à Zemmour. Et surtout quand on voit dans les commentaires des espèces de gogoles, de crétins de français conditionnés à l'athéisme qui viennent encore dire qu'est-ce que c'est que ça, les arriérés avec leur religion, leur truc, leur machin, parce qu'ils captent rien du tout. Ils captent rien du tout. Donc bon,
Quand tu vois ça, t'as juste envie de te dire, bah écoute, moi maintenant, terminé, on a expliqué, NASA, truc, machin, etc. Maintenant, qu'ils se démerdent. Qui se débrouillent en fait les gens. Ils iront se prendre une 4e dose, leurs gosses vont se faire forcer à la picouse très bientôt, ils auront leur identité numérique, etc. Puis on comptera chaque gramme de carbone qu'ils auront dépensé dans l'année pour encore les faire payer. Putain, vous payerez, vous donnerez vos sous à des gens qui, eux, se baladent en jet privé pour aller pisser un coup à 500 km. Là. Donc quand tu vois ça, tu te dis, putain, le foutage de gueule en fait. Et faut pas qu'on ait la haine, faut qu'on reste patient, faut qu'on reste en amour, tu vois, qu'on pardonne à notre prochain, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'on doit fermer notre gueule sans rien dire et laisser les satanistes et les francs-maçons là se réunir tranquillement dans leur loge sans aller un petit peu les titiller? Ah ben non, non, ça y a pas moyen ça. Ça y a pas moyen. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te le remontre une dernière fois? C'est dégueulasse, hein. C'est très très dégueulasse. C'est très 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 dégueulasse. Alors, ne vomis pas. Hein, imagine que tu es dans la station spatiale, imagine que tu es en apesanteur, que tu as un petit peu barbouillé de l'estomac, et puis qu'il y a Marlène Schiappa qui vient tout d'un coup faire du tourisme dans la station spatiale. Et elle se met pieds nus. Et tu vois ça, quoi. Bon, bah là, tu te dis, les extraterrestres attaquent, vite, 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 faut évacuer l'ISS, sortez les Soyuz, sortez les Crew Dragon, on se casse d'ici. Allô Houston. Houston, oui, oui, ça y est, on a un alien dans la station spatiale, on a un alien dans la station spatiale. Bon, faut rigoler, hein, c'est franchement... De toute façon, c'est tout simple, c'est soit on rigole et on se fout de votre gueule, soit on vous tape. Mais fort, hein, fort, fort. Je préfère qu'on rigole. Je préfère qu'on rigole et qu'on se foute de votre gueule. Ce serait encore plus drôle si on allait devant les loges des francs-maçons, on les regardait rentrer et sortir, tous ces pimpins là, tous ces gogoles, et qu'on se foute de leur gueule. D'accord? Parce que sinon, ça va finir en bas de sang, cette histoire-là. Vous faites monter les tensions, monter les tensions, monter les tensions. Les Français, vous avez beau les garder dans un coma éthylique, là, ils planent, ils savent plus où ils sont, ils savent plus comment ils s'appellent. À un moment donné, ça va péter. Et puis surtout, les grands de ce monde, les méchants, les pédophiles, les chiapas, les pieds de porc et compagnie, écoute, ma grande, pour toi, c'est l'enfer. Hein. Habillée en rouge et noir avec ses pieds de porc, la sorcière, quoi. Non mais franchement, chiapa. On peut en parler là, concrètement de ce côté, parce que t'as beau faire des grands sourires, rigoler comme une gogole, etc. Surtout quand t'invites des pétasses de la télé-réalité dans ton ministère à venir boire des cocktails. Putain, mais c'était quoi ça? Et ça, c'est pour le droit des femmes. Ça, c'est promotionner le droit des femmes. Faire venir des pétasses qui passent leur temps à faire passer les femmes pour des grosses connes dans des émissions de télé, à faire passer les femmes pour des bouts de viande, à toujours montrer leur cul, leur nichon, et en plus, elles se croient belles, alors que putain, dès qu'elles ouvrent la bouche, t'as envie de dégueuler. Donc, et ça, c'est placer la femme sur un piédestal, ça, c'est valoriser les femmes, etc. Marlène Schiappa qui reçoit des pétasses de télé-réalité, là, dans son ministère. Donc, il va bien votre monde? Votre monde sans Dieu, votre monde qui tourne en rond là sur un globe, votre monde où la NASA est le point culminant de votre science là, votre monde où vous allez vous faire picouser, injecter sous la contrainte, votre monde qui vous annonce une énorme crise économique à venir et une famine, votre monde qui vous prépare une 3e guerre mondiale. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est le progrès, ça, et ça, c'est à cause de Dieu, c'est à cause des religions, c'est à cause des croyances, ça. Non, non, ça, c'est à cause de la franc-maçonnerie, de la caste sataniste, des pédophiles, des cocaïnomanes, et de toute cette putain de race qui est au gouvernement, là, et dans nos médias. Et bizarrement, si tu veux faire d'une pierre deux coups et attraper par les cheveux les médias et les politiciens, c'est dans les loges, en fait, qu'il faut que t'ailles. Donc, vous comprenez pourquoi on s'est énervé avec les acteurs de crise Gilets jaunes à l'époque? Ils ont fait perdre du temps et ils ont dévié là tout l'élan populaire vers des impasses. C'était leur seule mission à ces fils de pute là. Maxime Nicole, Éric Drouet, Jérôme Rodriguez, François Boulot, Juan Branco. Et après, en parallèle, main dans la main, les médias et vos politiciens. Donc nous, on est des rois sur cette terre. On est souverains. On a aussi les mêmes galères que vous, trouver de la thune, payer un loyer, payer des trucs, etc. Machin, on est dans le monde matériel. C'est comme ça. Mais nous, on voit au-delà de ça. On sait qu'on n'est que de passage ici. On ne se soucie pas de ce qu'on va manger le lendemain ou de comment on sera vêtu le lendemain. Par contre, dans l'instant T, on dit la vérité.
toute la race de Nazaboy qui vient me casser les couilles régulièrement dans les commentaires, vous allez finir dans le feu de l'enfer. Parce que vous rejetez la vérité, pas parce que vous m'avez fait du mal à moi, etc. Machin. Moi, je me plains pas, moi tu peux, vas-y, mets-moi des coups de fouet encore. Plus tu vas m'en mettre, mieux c'est pour moi. Pas parce que je suis un gros sadomaso complètement tordu, non, parce que j'ai bien compris comment ça fonctionne et pourquoi on est sur Terre, et pourquoi on souffre sur Terre. Donc quelque part, tu me rends service en fait. Quand tu me mets des coups, quand tu m'insultes, quand tu me calomnies, quand tu fais tout ça, moi quelque part, c'est comme si tu me poussais dans le dos pour que je monte encore plus haut. Donc faites-vous plaisir. Par contre, regardez-vous en face les gogoles et regardez le monde que vous êtes en train de laisser là, à vos enfants et aux enfants des autres. Vous êtes des porcs dirigés par des porcs et vous finirez dans une énorme porcherie. Et donc, pour les complotistes, les loutruches et compagnie, franchement, si en 2022, avec tout ce qui se passe, avec le réveil de conscience qu'il y a eu quand même, parce que les gens, c'est pas les mêmes qu'il y a 4 ans en France, ils ont compris beaucoup de choses là. Si vous n'êtes même pas capable de leur dire, maintenant, c'est devant les loges qu'il faut aller tous ensemble, en non-violence, en mode Florian Philippot, c'est-à-dire cool, droit, peaceful. Si vous ne leur dites pas ça à vos auditeurs, vous serez autant responsable du merdier qui va arriver que tous les gros lâches de moujons qui restent devant leur télé, devant BFM et qui ferment leur gueule sans rien dire. Parce que vous aussi, vous aurez fermé votre gueule sans rien dire et vous n'aurez pas porté ce message-là uniquement pourquoi ? Parce qu'il vient de chez les platistes. Juste pour ça. C'est comme si, parce que ça vient de chez des chrétiens, ou parce que ça vient de chez des musulmans, ou parce que ça vient de chez des noirs, ou parce que ça vient de chez des femmes, alors là, c'est de la merde. Pas de souci. Pas de souci. Moi, je veux bien être la minorité parmi la minorité, les gilets jaunes parmi les gilets jaunes. Donc, c'est assez déplorable, en fait. Et puis, à un moment donné, tu as juste envie de te dire, tu sais quoi, nous, on va effectivement rester dans nos pénates où ça se passe très bien, dans notre petite vie, etc., prier notre Seigneur, lire nos écrits saints, et puis attendre patiemment votre destruction, en fait. Sans essayer de sortir des canaux de sauvetage, de sauver les femmes et les enfants d'abord, et puis tout ça. Parce qu'il y a des gros bonhommes qui veulent faire les malins, qui veulent bomber le torse, qui veulent faire les beaux gosses, qui ont mieux compris, etc. Ça, c'est Wilson des Constituants. Wilson des Constituants, putain, on t'a soutenu, toi, bâtard. Et puis là, maintenant, t'es où, toi ? Et t'as chié dans la colle à partir du moment où on a voulu juste expliquer que la station spatiale c'était de la merde. Mais comme t'es soi-disant musulman, mais qu'en plus t'es un gros idolâtre de ta NASA de merde, du coup, là t'es comme un couillon là. Et là t'es dans une impasse. Par contre, nous on est toujours là, nous. Et nous on n'a pas changé de discours, et nous on connaît les choses. Et on n'a pas bougé. Et on n'aura pas besoin de bouger en fait. Donc, courage à tous, d'accord ? Si votre condition d'esclave de la franc-maçonnerie ne vous plaît plus, c'est tout simple, tu vas voir tes esclavagistes dans leur loge, tu toques à la porte avec un maximum de copains à toi. Le jour où vous faites ça, surtout, vous nous appelez, parce que là, moi j'ai envie d'être là. Le jour où ça arrive, moi je vais être là, au premier rang, là, pour aussi parler avec les francs-maçons. Là. Moi, je vais être là. Et voilà. Maintenant, si ça va, et puis que finalement, ça passe, et puis qu'on s'habitue, parce que petit à petit, la grenouille là commence à cuire dans sa marmite, là, sans s'en rendre compte, écoutez, vous finirez bien cuit, bien cuit. Alors, donc, on ne donne de leçons à personne, c'est pas moralisateur de quoi que ce soit. De toute façon, la morale, la plupart, ils en sont dépourvus. C'est juste, là, maintenant, vous en avez marre de subir tout ce que vous subissez. Il y a une solution très simple, non violente et très, très efficace. Bon. Vous préférez investir dans les bitcoins, vous préférez palabrer entre complotistes, passer votre temps à vous chamailler et à vous plaindre, etc. Bon, écoute, t'es pas dans le bon chemin, en fait. T'es pas dans le bon état d'esprit du tout. Nous, le bon état d'esprit, dès le départ, on y était. En joie de vivre, comme des enfants, en rigolade, on dénonce tout, on met les pieds dans le plat, on emmerde les méchants, mais jusqu'au bout, affectueusement. Et en plus, franchement, on est en fraternité avec tous nos frères et sœurs croyants, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou juifs. T'as compris qu'il y avait un Dieu au-dessus de ta tête et que c'était lui la priorité, le centre de ta vie, le pourvoyeur de toutes choses, et celui devant lequel on sera tous ramenés, c'est bon, t'es un enfant du Seigneur, t'as compris. Est-ce que les enfants du Seigneur sont venus sur Terre pour subir le mal des satanistes ou pour le combattre ? That is the question. Est-ce qu'on est venu sur Terre pour avoir une vie de lutte contre le mal, contre la bêtise, contre l'obscurantisme, contre la fausse science, contre les oppresseurs ? Ou est-ce qu'on est venu sur Terre juste pour subir
un peu, râler un petit peu, se plaindre un petit peu, et puis finir par claquer, parce que bon, bah, ils nous auront eu à l'usure. Je sais pas. Donc moi, je laisse chacun avec son... faire son état de conscience, là. Passer un bon week-end, passer de bonnes vacances, hein, pour ceux qui ont le luxe de partir en vacances. Voilà. Il n'y a pas de problème. Hein. Puis on verra tout ça à la rentrée, comment ça va se passer, dans quelle ambiance vous allez être, comment ça va tourner avec votre gaz, votre électricité, votre pétrole, votre charbon, et puis vos Russes, là, puis vos Ukrainiens. Puis ben, nous, on va regarder ça de loin. Puis on va juste... Ça, c'est pas agréable à faire, ça. On va regarder les choses se passer, puis on va se dire, putain, on les avait prévenus, en fait. On leur avait dit. On leur avait dit. Et c'est toujours pareil. Tant que tu ne fais pas ce qu'il y a à faire, bah, tu laisses le pire arriver après. Donc, motivez-vous, les Français. Courage. Les Georgia Guidestones se font dégommer, là. Bon, bah, cool. Cool. Macron te dit en Conseil des ministres, va falloir tenir, ça va être tendu, etc. Ça va être tendu, va falloir tenir. Ah bon, vous êtes sous pression, le gouvernement? Mais putain, mais alors moi, je vais t'appuyer avec le pied sur la tête pour te finir sous l'eau, là. Je vais te noyer, alors. On va vous noyer. Et vous subissez tout ça à cause des francs-maçons. Putain, allez devant les loges des francs-maçons. T'as un mec qui vient, qui raye ta bagnole, qui te casse les carreaux, qui agresse tes gosses dans la rue, etc. Et tu sais où il habite, et même pas tu vas toquer chez lui pour lui dire « Oh, c'est quoi ton problème à toi? Tu veux qu'on te termine ou quoi ?» Même pas vous faites ça. Bah, les Français, vous êtes des lâches. Des gros lâches. Et qu'est-ce que vous avez à perdre encore maintenant? Ils sont passés en phase terminale. Ils vont vous finir là maintenant. T'as plus rien à perdre en fait, Français. T'as plus rien à perdre. Donc réfléchissez bien. Et puis, bah, écoutez, je me fais pas d'illusions. Hein. Je sais qu'on prêche dans un désert. Là. Mais bon, au moins les choses auront été dites. Et puis, le jour où on vous dira, bah, qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour lutter contre le mal sur Terre, bah, vous pourrez dire, bah, on entendait tous les bons conseils et les avertissements et les solutions de certaines personnes, mais on n'a pas voulu les appliquer parce qu'on était jaloux de eux, parce que eux ils ont toujours le dernier mot, parce qu'eux ils ont toujours raison, parce que eux ils savent mieux, parce que machin, etc. Bah oui, mais c'est peut-être parce qu'il y avait des gens sur Terre qui étaient placés là pour vous aider, qui sont plus sages que vous, qui étaient en service pour vous. Et vous leur avez fait quoi, ces gens-là? Vous leur avez craché à la gueule, vous balayé du revers de la main, etc. Bah écoutez, ne vous plaignez pas de la destination dans laquelle vous allez alors. Gloire à l'Éternel, Seigneur, merci pour tes grâces, ta miséricorde, ton pardon. Que toute ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Que ton royaume vienne s'établir sur la terre, et que tous les méchants, les infâmes, les lâches, les tièdes, les hypocrites, les orgueilleux soient ruinés de honte, balayés dans la poussière, que leurs dents croquent les caillasses là. Pour que les enfants innocents soient enfin pleinement heureux sur terre. Et que tout se fasse selon la loi de Dieu, et puis selon la loi, je ne vais même pas appeler ça des hommes, la loi des porcs,